Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs ce matin, parce que nous voulons te voir. Te voir au travers de ce temps de partage de ta parole. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. C'est mon désir, je veux te voir. Je veux te voir, Seigneur. Je te prie, ouvre les yeux de mon cœur, Papa. Et ouvre les yeux de mon cœur, Père. Yahweh, ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. J'ai besoin de te voir. Je veux te voir, Seigneur. Élevé, élevé au plus haut des cieux, du fond de la lumière de ta grâce. Remplis-nous de ton amour, nous chantons, tu es saint, tu es saint, je veux te voir, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, ce matin. Merci pour ton esprit qui agit au milieu de nous. Merci pour ta présence qui nous fait du bien. Seigneur, tu pouvais dire à Marthe que Marie a choisi la bonne part. Cette bonne part consiste donc à s'asseoir à tes pieds pour écouter ta parole. Seigneur, merci pour le privilège que tu nous accordes ce matin de choisir la bonne part. Cette part de s'asseoir à tes pieds pour t'écouter. Comme des serviteurs, comme des disciples. Oh Dieu, nous voulons te prier ce matin afin que nos cœurs saisissent les paroles que tu as prévues pour nous ce matin. Dans le nom de Jésus. Que l'esprit de grâce, l'esprit de vie, vivifie, fortifie nos âmes, l'esprit de chacun de nous afin que nous recevions ce que tu as prévu pour nous, que nous gardions ce que tu as prévu pour nous et que cela nous aide dans notre marche avec toi. Saint-Esprit de Dieu, je me soumets ce matin à ton autorité et je prie afin que tu me conduises, que tu m'orientes, que les paroles que tu as prévues pour chacun de nous puissent sortir ce matin et nous faire du bien, commençant par moi-même et touchant ainsi toute l'assemblée. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui es l'enseignant par excellence, qui veut nous faire du bien ce matin. À toi seul soit la gloire, par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur nous soit encore abondamment accordée ce matin. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce encore qu'il nous accorde d'être dans sa maison pour le célébrer, mais aussi pour écouter sa parole. Comme l'officiante du culte l'a précisé tout à l'heure, nous allons continuer et terminer ce matin la prédication que nous avions entamée la semaine dernière. Nous allons la terminer par la grâce de Dieu. Le titre, ou le thème de cette prédication, c'est « Les bénéfices d'une vie bâtie et stabilisée sur les 12 piliers inspirés par Dieu. » Les bénéfices d'une vie bâtie et stabilisée sur les 12 piliers inspirés par Dieu. Et le texte qui nous a accompagnés, la séance dernière, nous l'avons trouvé dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre donc 49, du verset 1 au verset 28.
Et comme la séance ou la semaine dernière, nous allons lire que 3 versets et je vais rappeler 1 ou 2 points, ou plutôt approfondir 1 ou 2 points que nous avons vus la séance dernière avant de continuer et terminer ce matin. Donc nous lisons dans Genèse chapitre 49, donc versets 1 à 2 et le verset 28, le dernier verset. Il est écrit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Verset 28. Ce sont là, à partir du verset 3, Jacob va bénir, donc comme on l'a vu la dernière fois, chacune des 12 tribus. Et au verset 28, ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Ce sont là ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur père. C'est là ce que leur dit leur père en les bénissant. Il les bénit chacun selon sa bénédiction. Il les bénit chacun selon sa bénédiction. C'est le Père qui bénit. Jacob se présente ici comme étant le père de ces 12 tribus qui ont reçu chacune une bénédiction. Chacun donc selon la part qui lui est dévolue, la part que le Seigneur a prévue pour lui. En fait, personne ne peut ravir ou voler la bénédiction que Dieu a préparée pour toi. Il y a une part que Dieu a préparée pour chacun de nous. Voilà pourquoi je prie que tu reçoives la part qui est prévue pour toi ce matin au nom de Jésus. Et donc ce texte nous montre une bénédiction prophétique que Jacob prononce donc sur ses enfants. Parce qu'il dit, je vous annoncerai ce qui arrivera, ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Et on vivra cela même dans l'éternité. Je vais vous le montrer tout à l'heure. On ne l'a pas évoqué la séance dernière, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Ces bénédictions vont propulser Israël même dans l'éternité. Dans la nouvelle Jérusalem qui sera établie ici-bas. Et cette prière, comme nous l'avons vu la dernière fois, c'est une prière prophétique, une prière testamentaire. Puisque Jacob dit, les paroles que je vais prononcer sur chacune de vos vies, ça va vous suivre jusque dans la suite des temps. Et on va voir même dans Apocalypse. Apocalypse fait mention donc de ces 12 tribus. On va y arriver tout à l'heure. Et nous avons réfléchi sur le chiffre 12. N'est-ce pas? Le chiffre 12 qui est assimilé ou bien qui veut dire la totalité, la complétude, qui veut dire l'ordre aussi. Le chiffre 12, c'est ça, l'ordre. Voilà pourquoi dans les Écritures, le chiffre 12 apparaît constamment. De la Genèse à Apocalypse, il y a une récurrence, une répétition du chiffre 12, compte tenu de ce que ça veut dire. En fait, dans l'Écriture, dans la Bible, en hébreu, ce sont des signes et des chiffres. Pour ceux qui étudient, par exemple, l'hébreu, ils peuvent le constater. C'est davantage des signes, c'est davantage des chiffres qui ont du sens, de la signification. Et 12 ici, c'est l'unité, la totalité, la complétude. Et comme on l'a vu la dernière fois, dans Exode chapitre 4, verset 11, la Bible nous dit que Rachel et Léa ont bâti la maison d'Israël. Rachel et Léa ont bâti la maison d'Israël. Ce sont ces femmes qui ont donné naissance, dans la version du Semeur par exemple, elles ont engendré, elles ont mis au monde tout le peuple d'Israël. C'est-à-dire, le peuple d'Israël est originaire de ces deux figures qu'on peut considérer comme étant des rivales. Mais en fait, elles ont mis au monde, elles ont donné naissance à une totalité, à une complétude. Donc ce sont ces 12 tribus qui forment donc l'architecture de cette nation. La nation sainte, la nation d'Israël. Et nous avons vu que, en fait, chaque juif est rattaché à sa tribu. Chaque Israélite est rattaché à l'une des 12 tribus d'Israël.
Et ces 12, nous avons dit que ce sont des colonnes, ce sont des piliers sur lesquels la nation est établie. La nation est bâtie. Et nous avons vu la séance dernière que Salomon, lorsqu'il a bâti le temple de Dieu à Jérusalem, il a placé 2 poteaux, 2 piliers auxquels il va donner des identités. Il va donner à chacune de ces colonnes des identités. C'est ce que nous avons vu dans 1 Roi chapitre 7 verset 21. Il est écrit, il dressa, donc le roi Salomon, il dressa les colonnes dans le portique du temple. Il dressa la colonne de droite qu'il nomma Yakin. Nous avons dit que cette colonne de droite qu'il nomma Yakin veut dire Dieu établi. Yakin veut dire Dieu établi. Et la colonne, il va dresser une autre colonne, puis il dressa la colonne de gauche qu'il nomma Boaz. Salomon nomme donc la deuxième colonne en Boaz, qui veut dire en lui réside la force. La capacité réside dans la deuxième colonne. Et donc chaque colonne a une identité. De la même manière que ces colonnes qui supportent le temple de Jérusalem ont chacune, ces colonnes ont chacune une identité. Les 12 tribus d'Israël, qui sont les 12 colonnes, les 12 piliers de la nation d'Israël ont chacune des identités. Et ce sont ces identités que nous voulons voir par la grâce de Dieu, que nous sommes en train de voir. Et dans la nouvelle alliance, dans Galates chapitre 2, au verset 9, l'apôtre Paul nous parle de 12 autres disciples cette fois-ci, qui sont choisis par le Seigneur, qui sont choisis par Jésus-Christ au début de son ministère, et qui va faire d'eux des piliers. On va revenir encore sur ces 12 tribus d'Israël et ces 12 disciples, ces 12 apôtres que le Seigneur a établis lui-même. Donc dans Galates chapitre 2, verset 9, il est écrit, je lis juste la portion, Jacques, Céphas, c'est-à-dire Pierre et Jean, qui sont regardés, considérés comme des colonnes dans la maison de Dieu, qui sont considérés. Vous voyez donc ici, ce sont des hommes qui sont considérés ici comme étant des colonnes, des piliers sur lesquels l'Église du Seigneur est établie. L'Église du Seigneur est établie. Et comme je l'ai dit, on va voir, avant de continuer, comment ces 12 tribus d'Israël et ces 12 disciples dans la nouvelle alliance vont se rassembler dans Apocalypse pour constituer le socle de la nouvelle Jérusalem, la cité sainte, la cité de Dieu. Lisons d'abord dans Actes chapitre 26 ce que Dieu dit, la révélation que l'apôtre Paul fait en fait de cette notion de colonne que nous sommes en train de voir, de ces 12 tribus d'Israël. Actes chapitre 26, donc, à partir du verset 6. Il est écrit, et maintenant, c'est Paul qui parle, hein, et maintenant, je suis mis en jugement. Il a été arrêté, donc ce sont les derniers récits de la vie de Paul dans le livre des Actes. Donc je suis mis en jugement parce que j'espère, Paul dit, j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères. J'espère en l'accomplissement des promesses que Dieu a faites à nos pères. Quelles sont ces promesses? Verset 7 donc, à laquelle aspirent nos 12 tribus. Paul parle ici de ces 12 tribus. La promesse qui est faite à nos pères, à laquelle aspirent nos 12 tribus, qui font quoi? Leur ministère ici, c'est quoi? Qui servent Dieu continuellement. Ces 12 tribus, leur ministère, leur rôle, c'est quoi? Ou leur identité, c'est de servir continuellement le Seigneur. Nuit et jour. Paul dit, c'est cette espérance au roi, il parle au roi devant lequel il a été traduit pour être jugé, c'est pour cette espérance au roi que je suis accusé par des Juifs. Cette espérance qui est associée
au service éternel que ceux-là qui auront reçu, accepté Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur auront la grâce de vivre éternellement. Voilà l'espérance à laquelle l'apôtre Paul était attaché. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le livre d'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, donc l'avant-dernier chapitre, ces 12 tribus et les 12 disciples que Jésus-Christ a établis vont se rassembler, vont s'associer pour former donc la nation sainte, la Jérusalem nouvelle. Donc nous lisons dans Apocalypse chapitre 21, donc Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 10, Apocalypse 21, à partir du verset 10. C'est l'apôtre Jean qui parle. L'un des 12 apôtres. L'un des 12 piliers de la nouvelle alliance. Jean dit, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit voir la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel. Jérusalem, c'est incroyable ce passage. Toute une ville descend du ciel. D'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire divine. Jérusalem rayonnait de la gloire divine. Son éclat rappelait celui d'une pierre très précieuse, celui d'un jaspe, d'une transparence cristalline. Elle était entourée, cette ville, elle était entourée d'une grande et haute muraille, percée de 12 portes, gardées par 12 anges. 12 portes, 12 anges. Et sur ces portes étaient gravés, quoi? Les noms des 12 tribus d'Israël. Ça, c'est dans l'éternité, ça. L'éternité. D'où la prière prophétique de Jacob. Ce qui arrivera jusque dans la suite des temps. Jacob est rentré dans la révélation ici. Sur donc les portes de la nouvelle Jérusalem, il y avait 12 portes sur lesquelles étaient gravés les noms des 12 tribus d'Israël. Verset 13, c'est pas fini. Les portes étaient orientées, 3 vers l'est, 3 vers le nord, 3 vers le sud et 3 vers l'ouest. 3, 3, 3. Le chiffre 3 vous représente quoi? Ça vous rappelle quoi? 3, 3 et 3. Sur les 4 faces. La muraille, verset 14, on va voir donc l'association de ces 12 dans l'ancienne alliance et les 12 dans la nouvelle alliance. Verset 14 donc, la muraille reposait sur combien de fondements? 12 fondements qui portaient les noms de qui? Des 12 apôtres de l'Alliance. L'association des 12 tribus d'Israël avec lesquelles le Seigneur a cheminé dans l'ancienne alliance. Qui représente ici 12 portes dans la muraille de la cité sainte. Et cette muraille était bâtie sur 12 fondations, 12 piliers. Et chaque pilier représente chaque apôtre. En fait, ces apôtres-là ont chacun aussi une identité. Je ferme la parenthèse. On n'a pas encore fini avec les 12 tribus d'Israël. Mais concentrons-nous sur ça. Vous voyez, non? Les 12 tribus dans l'ancienne alliance et les 12 disciples dans la nouvelle alliance sont rassemblés ici dans la Jérusalem céleste. La Jérusalem nouvelle qui sera créée, la ville sainte. Et on va voir tout à l'heure, je vais revenir sur ça quand je vais rappeler le premier pilier. Qui sont ceux qui auront accès à cette ville? C'est important, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, cette nouvelle ville, Jérusalem, qui est une ville 4 côtés égaux, si vous lisez dans Apocalypse chapitre 21, vous allez vous rendre compte que, en fait, la muraille, ou bien les murailles avaient les mêmes dimensions.
4 côtés égaux. Et que tu viennes de l'Est, il y a une porte. Ou bien il y a 3 portes. Que tu viennes de l'Ouest, il y a 3 portes. Donc en fait, chacune des portes, tu viens de l'Est. 3 tribus vont venir de l'Est. 3 autres tribus vont venir de l'Ouest. 3 autres tribus vont venir du Sud. Et 3 autres tribus vont venir de... Je ne sais pas à quelle tribu tu seras rattaché au dernier jour. À quelle tribu tu seras rattaché. Comme je l'ai dit, je le répète encore ce matin, chaque Israélite, chaque Juif est rattaché à une tribu particulière. À chaque occasion, chaque circonstance, les recensements, on recensait chacun selon sa tribu. Chacun selon son origine. Et c'est très important, bien aimé dans le Seigneur, que chacun donc puisse s'identifier. C'est ce que l'apôtre Paul dit. J'ai cette espérance, celle-là de croire. Il dit, cette espérance à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent continuellement Dieu, jour et nuit. C'est à cette espérance, ô Dieu, ô roi, que je suis accusé. Et nous avons vu la dernière fois l'identité de 6 piliers, n'est-ce pas? Je vais nous rappeler le premier pilier, la primauté, et dire ce que nous n'avons pas vu la dernière fois et continuer pour voir les autres ce matin. Le premier pilier donc c'est la primauté, c'est-à-dire ce qui revient à Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de découvrir durant ce mois de janvier. Les priorités de Dieu et nos priorités. En fait, il y a plusieurs manières de comprendre ce texte. Les priorités de Dieu, ou bien cette vision. Quand on parle des priorités de Dieu et nos priorités, à quoi cela fait allusion? Quand on dit de mettre Dieu en priorité, ça veut dire quoi? On peut mettre beaucoup de choses dans cette phrase. Ok, je mets Dieu en priorité veut dire donc que, ok, les dimanches je suis à l'église, Dieu doit être prioritaire. En semaine, je suis aux rencontres, etc. Dieu, n'est-ce pas? On peut considérer ça comme étant la priorité. Je mets Dieu en priorité. Même si j'ai examen, je fais en sorte que Dieu soit prioritaire dans mon calendrier, dans mon agenda. Est-ce que c'est en fait ce que ce passage veut nous dire, ou bien cette vision veut nous dire en réalité? Jésus-Christ pouvait dire lui-même lorsqu'il était ici-bas que ma nourriture c'est faire la volonté de mon Père, faire la volonté de Dieu, ma nourriture. La nourriture ici c'est quoi? C'est ce qui est indispensable à la vie d'un homme, n'est-ce pas? On se nourrit tous les jours, plusieurs fois dans la journée. Jésus dit ma nourriture, c'est-à-dire ce qui est prioritaire dans ma vie. C'est ce que Jésus vient dire là. Ma nourriture, c'est-à-dire ce qui est priorité dans ma vie, c'est de faire la volonté de Dieu. Et la nourriture est composée de 2 choses. Le manger et le boire, n'est-ce pas? C'est ça la nourriture. Et pour Jésus, sa nourriture, c'est faire la volonté de Dieu. En fait, tu mettras Dieu en priorité lorsque tu vas commencer par faire sa volonté. Lorsque tu vas commencer par exécuter la volonté de Dieu. En fait, ce thème de janvier est beaucoup plus profond que ce que nous pensons. Pour faire la volonté de Dieu, quelle est l'étape précédente? Avant de faire la volonté de Dieu, qu'est-ce que tu dois d'abord faire? Merci beaucoup. Tu dois d'abord connaître cette volonté. C'est beaucoup plus profond. Nos priorités, les priorités de Dieu. Tu dois d'abord chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu dans ta vie. Avant de l'accomplir. Jésus-Christ, à 12 ans, on l'a dit la dernière fois, 12, c'est le chiffre de la totalité, de la complétude. À 12 ans, Jésus-Christ avait déjà tous les piliers en lui. Et entre 12 et 30 ans, donc ces piliers se sont développés. À 12 ans, Jésus savait que
Sa nourriture, c'était de faire la volonté de Dieu. Jésus a pris le soin de comprendre en fait qu'est-ce que Dieu attend de moi. Qu'est-ce que je dois accomplir pour Dieu? Quel est l'agenda divin qui est associé à mon existence, à ma venue ici-bas? Et voilà pourquoi Jésus peut dire, après 30 ans, que ma nourriture, ce qui est prioritaire dans ma vie, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et ce premier pilier, qui est identifié à l'aîné de la famille, Ruben, veut dire la primauté. Ce qui revient à Dieu. La première place qui doit revenir au Seigneur, au Créateur. C'est Dieu qui doit être titulaire de cette première place, ce qui revient à Dieu. Et ce qui revient à Dieu, ce que Dieu cherche par-dessus tout, c'est l'accomplissement de sa volonté dans la vie de chacun de nous. La primauté. Et comme nous l'avons vu la séance dernière, en fait, lorsque nous lisons ce texte, c'est comme si Jacob maudissait Ruben, l'aîné de la famille. C'est comme si. Alors qu'au verset 28, comme nous l'avons dit, voici donc les bénédictions que Jacob a prononcées sur les 12 tribus. Lisons ce que, rapidement, comme je l'ai dit, approfondir ce premier pilier, puisqu'il fait allusion à notre thème du mois, donc, ce que Dieu dit sur l'aîné, Ruben. Je lis à partir du verset 4, Genèse 49. Après avoir dit qu'il est... ok, lisons à partir du verset 3 pour nous rafraîchir la mémoire. Genèse 49 à partir du verset 3. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Jacob est en train de présenter ici l'identité de l'aîné. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. L'identité de l'aîné, ça. Mais au verset 4, qu'est-ce qui est dit de lui? Impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence. Oh. Tu n'auras pas la prééminence. C'est-à-dire le verset 4 que nous avons, le verset 3 qui définit son identité, Ruben ne l'aura pas. Pourquoi? Tu n'auras pas cette prééminence car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. La souillure. La souillure. Ici, il s'agit de la souillure, du péché sexuel. Vous connaissez l'histoire. À cause de ça, ça amène Ruben, l'aîné, à la disqualification par rapport à l'identité qui est associée à son existence. Comment le péché peut... La dernière fois, cette opposition entre la volonté de Dieu dans la vie et ce que l'ennemi, les forces du mal vont essayer de aussi d'établir. La souillure, bien-aimé dans le Seigneur, la seule chose qui peut t'éloigner des bénédictions que le Seigneur a prévues pour toi, ce sont tes actes d'infidélité. Personne autre n'a le pouvoir de te maudire si ce n'est ton Père. Et ton Père, c'est Dieu. Il a la capacité de te bénir et la capacité d'éloigner les bénédictions qu'il a prévues pour toi. Nous devions le savoir en tant que chrétiens. La bénédiction est associée à l'obéissance, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des bénédictions, des grâces que le Seigneur a prévues pour nous. Ruben avait sa bénédiction. La primauté. Verset 4 que nous avons lu. Verset 3. Ruben, mon premier-né, ma force, les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité, supérieure en puissance. C'est son identité, ça. C'est ce qu'il doit vivre. C'est ce qu'il doit expérimenter chaque jour de sa vie. Mais à cause du péché, tu peux être amené à ne pas vivre les bénédictions que le Seigneur a préparées pour toi. Et qu'en est-il de toi ce matin, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que tu vis une vie souillée, comme ce fut le cas de Ruben, l'aîné de la famille? La souillure, l'impudicité, l'adultère. Comment cela a déchu Ruben
de son identité. On dit que ce que j'ai prévu pour toi, tu ne l'auras pas à cause du péché. En fait, ce qu'il faut savoir dans ce passage, c'est que Jacob, il est qui ici? Jacob, c'est le père. Le père a la capacité de bénir. Lisez l'histoire d'Abraham. Abraham, le père d'Isaac, il a béni. Abraham a béni Isaac. Et les bénédictions de papa Abraham se sont accomplies dans la vie d'Isaac. Isaac, le fils d'Abraham, lui aussi, il a eu des enfants. Il a eu Jacob et Ésaü. Isaac a béni Jacob. Et les bénédictions de papa Isaac se sont accomplies dans la vie du fils Jacob. Jacob, papa, lui aussi, cette fois-ci, va bénir les 12. C'est le Père qui bénit. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ouvre une parenthèse pour nous dire. Vous savez, il y a des autorités que Dieu a établies. Dieu, il est la première autorité, la prééminence. Partout où nous allons, nous avons des autorités que Dieu a établies. D'abord dans la maison. Quelle est la relation que tu as avec ton papa, avec tes parents? Tu te dis, bon, moi j'ai étudié, je suis un ingénieur, j'ai le master. Papa, il est un alpha. En plus, il boit, il boit. Papa, tu penses de ça à ton papa? Quelle relation as-tu avec ton papa? La Bible nous dit, honore ton père et ta mère. Tu dois l'honneur à papa et à maman. Vous savez, la Bible déclare que c'est la deuxième promesse assortie de bénédiction. L'honneur dû à papa et à maman. Tu dois respecter. Je ne sais pas, c'est pour quelqu'un ce matin. Tu dois respecter tes parents. Qu'ils t'envoient de l'argent ou non. Peu importe ce qu'ils t'ont dit. Tu n'es pas le juge de tes parents. Ni le juge de personne. Même si papa n'est pas chrétien. Maman n'est pas chrétienne. Respecte-les. Respecte tes parents. Dieu dit que l'honneur dû aux parents, il y a une bénédiction qui est associée. Dieu dit que c'est la deuxième bénédiction, la deuxième promesse assortie de bénédiction. L'honneur dû aux parents. J'ai rencontré, il y a quelques années, un frère. Ils ont parlé de lui, je pense, au pays. Chaque année, régulièrement, d'ailleurs, il y a des gens qui parlent des jeunes qui doivent venir ici au Maroc pour me dire, suis-les, voilà, partout. Et il y a quelques années, un frère est venu ici. Je ne vais pas donner de précision sur sa ville. Quand j'ai pris contact avec lui, je me suis d'ailleurs même dirigé là-bas pour le rencontrer physiquement. Et arrivé là-bas, d'abord je me suis préparé. Je lui ai amené un canevas de méditation de la Bible, un document, papier, et la Bible, comme cadeau de bienvenue pour lui. Et arrivé là-bas, effectivement, je l'ai rencontré et on discutait devant sa cité universitaire. Et en fait, ce garçon, pour raccourcir un peu l'histoire, je voyais sur son visage des anomalies. C'est la première fois que je le rencontrais, mais j'ai discerné. Bon, d'aucuns diront, l'esprit m'a dit, j'ai discerné que quelque chose n'allait pas dans sa vie. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as? Je ne sens, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Je lui ai dit ça comme ça. On venait de faire à peine 5-10 minutes, quoi. Il dit, quelque chose ne va pas dans ta vie. Il a dit, non, ça va. Il a dit, non, quelque chose ne va pas. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Moi, je me suis déplacé pour aller jusque là-bas. Tu vas me dire, non, parle-moi. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Et il m'a fait comprendre que, difficilement, il me fait comprendre que, en fait, son papa et sa maman ne s'entendent pas depuis longtemps. Et il a été même abandonné par son papa et élevé par sa maman. Le drame dans cette histoire-là, c'est que le garçon, sa maman lui a dit, en fait, d'ignorer son papa.
Et ce qui est terrible, c'est, oh Seigneur, aide-nous. Il est originaire d'une grande église que nous tous nous connaissons ici, de son pays, quoi. Puisque son église est associée à un grand pasteur que nous connaissons au niveau, dans la francophonie. Et sa maman occupe une position élevée dans cette église. Mais elle dit à son fils d'ignorer son papa. Le fils est en train de traîner les malédictions dues à ce manque de respect. Ah, Seigneur, comment c'est possible, quoi? En fait, tout ce que je lui disais, ça rentrait ici, ça sortait par là-bas. Maman lui a dit de ne pas, d'ignorer papa. Vous voyez des choses qui se passent dans l'église. Comment Dieu peut te bénir? Non, on ne méprise pas l'autorité de papa. L'autorité de papa, peu importe qui il est, respecte-le. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Dieu qui le dit. Quelques années plus tard, en fait, le garçon là, il était perdu ici au Maroc. Et il m'appelle quelques années plus tard. Il me dit qu'il veut me parler. Ok, je m'arrête là pour l'histoire. Tu ne peux aller nulle part si tu veux affronter tes parents. Comme je l'ai dit, peut-être papa a maltraité maman au pays. Ils rendront compte à Dieu. Ce n'est pas à toi de juger tes parents et de te positionner par rapport à eux. Les respecter ou ne pas les respecter. Non. Si je rentre au pays, mon papa il a presque 90 ans, me prosterner devant lui. Honoré. On ne s'amuse pas avec ça. Tu ne peux pas être chrétien et bafouer l'autorité de papa. Non. Pour nous qui sommes enfants de Dieu ici, Jacob est le papa de ces 12 tribus. Et c'est lui qui a la capacité de bénir. Ton Dieu a la capacité de te bénir et il a la capacité de te priver de ces bénédictions qu'il a prévues pour toi si tu n'es pas obéissant. L'obéissance attire les bénédictions, alors que la désobéissance attire la malédiction. Tu dois comprendre ça. Tu veux être béni. Obéis à Dieu. Tu dois obéir à Dieu. La bénédiction ne se trouve pas en dehors de l'obéissance à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? J'ai dit quoi? Obéis à Dieu parce que ton Dieu est ton Père. Tu as la capacité de bénir, de déclarer des choses sur ta vie qui vont arriver au-delà même de l'éternité. Ruben, lui, il a souillé la maison de papa, Jacob. Le péché sexuel. Combien la jeunesse vit dans ça, même dans l'église. On vient chanter le dimanche, on vient prier, on vient intercéder. Comment tu as passé ta semaine? Ton mois là, comment tu l'as passé? Avec qui tu as passé tes nuits précédentes? Si on devait afficher ça ici ce matin, quoi, hein, on va fuir, quoi. N'est-ce pas? Tu suis peut-être ta vie. Et tu viens chanter pour nous ici. Tu viens conduire, tu viens prêcher. Ah, tu nous trompes. Le Seigneur te voit. Hein? C'est ce qui a privé Ruben de sa position de prééminence. Le péché. Répands-toi ce matin. Si tu vis une forme de souillure dans ta vie, répands-toi. Le Seigneur ne veut pas te condamner ce matin. Il veut te délivrer. Voilà pourquoi tu dois te repentir. Répands-toi ce matin. Répands-toi ce matin. Répands-toi. Dans l'association de ces 12 tribus et 12 disciples, nous avons vu, n'est-ce pas, qu'il y avait 12 portes dans la Nouvelle Jérusalem. Et la muraille, la clôture
de la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, cette clôture était sur 12 fondements, n'est-ce pas? Ces 12 fondements qui rappelaient donc, et qui portaient les noms des 12 apôtres. Vous voyez, donc ces fondements avaient des identités aussi. Des identités qui sont renvoyées donc à la fonction des 12 apôtres de l'agneau, nous dit Apocalypse chapitre 21, verset 14. Mais au verset 27 de l'Apocalypse que nous avons lu tout à l'heure, pour terminer ce premier élément, la Bible nous dit, verset 27 donc de l'Apocalypse 21, on avait lu tout à l'heure du verset 10 au verset 14, la suite, verset 27, rien d'impur, nous dit la parole de Dieu. Rien d'impur ne pourra y pénétrer. En fait, on a vu qu'il y avait combien de portes? Il y avait 12 portes. Et chaque porte était gardée par un ange. Donc il y avait 12 anges au total, n'est-ce pas? Pourquoi il y avait des portes et pourquoi il y avait des anges gardiens? Comme quand Adam et Ève ont péché. Vous vous rappelez de cet ange qui était sur la route pour barrer la voie à Adam qui pouvait aller manger. Ok. Verset 27 nous dit, est-ce que le multimédia peut nous afficher ça? Rien d'impur ne pourra y pénétrer. Et nul homme qui se livre à des pratiques abominables. Nul homme qui se livre à des pratiques abominables et au mensonge n'y entrera. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Seuls y auront accès, je lis la version du semeur, seuls y auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Seuls ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est eux qui vont rentrer. Voilà pourquoi, dans cette Jérusalem nouvelle, ceux qui vont, lisez le chapitre 21, s'il vous plaît, de l'Apocalypse, pour voir ce qui nous attend. Il faut qu'on sache ce qui nous attend dans l'éternité. Ça va nous encourager aussi. Ça va nous encourager. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux chrétiens d'Éphèse. Encouragez-vous par ces paroles. Consolez-vous. Et aux Thessaloniciens, encouragez-vous. Aux Thessaloniciens, encouragez-vous par ces paroles. Quand il va leur décrire comment la fin du monde arrivera, il dit, consolez-vous par ces paroles. Consolez-vous. Lisez Apocalypse 21 donc, pour vous consoler, pour vous encourager sur comment est-ce que nous vivons l'éternité avec le Seigneur. Alléluia. 6e pilier que nous avons vu la dernière fois où on s'était arrêté, c'est le travail et la stabilité. Le travail et la stabilité. On a vu que Isaac, la Bible nous dit au verset 15 que Isaac a trouvé que le repos est bon. Le repos est bon, que le pays est agréable. Il tend l'épaule, ça c'est Isaac, ça. Il tend l'épaule pour porter le fardeau et il s'assujettit à la corvée. En fait, personne ne dit à Isaac de travailler, mais puisque son identité est associée au travail et à la stabilité, lui-même, il travaille. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que Isaac discerne en fait que le pays est agréable. Je vais terminer par là. Isaac discerne que dans ce pays, il y a possibilité de faire des affaires. Voilà pourquoi il va se donner au travail. Ça, c'est l'identité d'Isaac. Le 7e pilier. Ce 7e pilier, c'est la justice de Dieu. Et l'exercice de cette justice. La justice de Dieu et l'exercice de la justice de Dieu. Et ce 7e pilier est rattaché à Dan, qui est la 7e tribu d'Israël. Et Dieu dit dans Michée chapitre 6, par exemple, au verset 8, Michée 6, verset 8, pratique la justice. Pratique la justice, nous dit la parole de Dieu. Pratique la justice. Tu es juste, tu as été justifié, pratique donc la justice. Ça veut dire exercer cette justice. Samson, par exemple, il a été établi, il a été consacré pour faire quoi? Pour exercer la justice au milieu du peuple d'Israël et délivrer le peuple de la main des Madianites. Voilà ce qu'il devrait accomplir, la justice. 7e pilier, la justice de Dieu et l'exercice de cette justice. Et la justice, lorsqu'elle est exercée
Elle produit l'affranchissement. Elle produit l'affranchissement de la domination. Tu dois identifier dans l'exercice ou bien dans la pratique de ta justice des personnes qui doivent être affranchies. Comme Samson devrait exercer la justice, Dieu lui donne la capacité donc pour le faire. Et toi aussi, tu dois discerner autour de toi des personnes qui doivent être affranchies. Ça, c'est l'évangélisation, ça. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il y a des personnes autour de toi qui ont besoin d'être libérées. Exerce la justice pour libérer ceux qui sont sous le joug de l'ennemi. Alléluia. Exerce la justice de Dieu que tu as reçue. Exerce ton identité. Exerce cette 7e identité qui est rattachée à la justice. Une justice qui affranchit. Le 7e pilier, c'est l'abondance et la source de bénédiction. Peut-être faut-il rappeler que le premier pilier, le 2e, le 3e et le 4e, c'est directement rattaché à Dieu. Directement rattaché à Dieu. Le tiers, ça de Dieu. La primauté, la place de Dieu. Ruben. 2e, Siméon. Vous voyez, donc, qui a été racheté. Associé à qui? À Lévi et à Judas. Lévi lui-même, c'est qui? Le sacrificateur. La tribu des sacrificateurs. La tribu des prêtres. La tribu de ceux qui se présentent devant le Seigneur. La 4e tribu, c'est qui? Judas. Qui annonce quoi? L'espérance. Shiloh, le prince de la paix. L'espérance du chrétien. Sur les 12, donc, 4 sont directement liés à Dieu. Avant de parler des autres qui parlent de la vie pratique, j'ai envie de dire, du chrétien. La vie ministérielle du chrétien, mais aussi la vie sociale, la vie professionnelle, la vie familiale du chrétien. Les autres en parlent. Voilà pourquoi 12 renvoie à l'idée de totalité. Et en fait, la vie de chacun doit être bâtie sur ces piliers. On doit avoir dans ta vie ces 12 identités. Ces 12 unités. Et c'est très important. Gad, comme on l'a vu tout à l'heure, comme je suis en train le 8e pilier, c'est Gad, c'est la victoire et le triomphe sur l'ennemi. Victoire et triomphe sur l'ennemi. Au verset 19 de notre passage de base, Genèse 49, donc, il est dit à propos de Gad, il poursuivra la troupe adverse. Il poursuivra la troupe adverse. Il va les poursuivre. L'ennemi ne pourra pas se tenir devant Gad. Qu'il est victorieux. Le Seigneur a exercé sa main au combat pour être victorieux sur ses ennemis. Pour être victorieux sur la troupe adverse. Ça, c'est le 8e pilier, ça. Victoire et triomphe sur l'ennemi. Le 9e pilier, ici, c'est l'abondance et la source de bénédiction. L'abondance et la source de bénédiction, c'est Azer. L'identité de Azer, le 9e pilier, c'est ça que j'ai dit, non? Le 9e pilier, c'est l'abondance et la source de bénédiction. Verset 20 de notre passage de base, Genèse chapitre 49, donc verset 20, il est écrit, Azer a une riche nourriture. C'est lui qui fournira des mets dignes d'un roi. Ça, c'est l'identité de Azer, ça. Azer a une riche nourriture. Il a une riche nourriture. Vous voyez, en fait, le chrétien a cette identité en lui. Jésus dit que celui qui croit en moi, des sources d'eau vive vont couler de son sein. Est-ce que c'est pour lui que ça va couler? Est-ce que c'est pour toi que les sources d'eau vive vont couler? Pour satisfaire tes propres besoins? Non. C'est pour être source de bénédiction pour les autres. Voilà pourquoi on dit que Azer a une riche nourriture. C'est lui qui fournira des mets dignes. Il va donner la nourriture. Azer va donner. Azer, c'est lui le grenier de la nation. Les gens vont être nourris chez lui. Voilà l'identité de ce 9e pilier. Source de bénédiction pour les autres. J'ai envie de dire
Jusqu'à quel niveau, moi, Pierre, je suis une source de bénédiction pour ceux qui m'entourent. Jusqu'à quel niveau, toi aussi, ce matin, tu es une source de bénédiction pour ceux qui t'entourent. Est-ce que tu es une source de bénédiction? Est-ce que tu vis cette identité qui est associée à ton existence? Être une source de bénédiction. Nourrir les autres. Nourrir les autres. Prendre soin des autres. À tous égards. Voici l'identité de Azer, le 9e pilier de la nation d'Israël. Le 10e pilier, son identité, c'est la liberté et l'inspiration. Et ce pilier est rattaché à Nephtali, le 10e pilier. Et au verset 21 de notre passage de base, il est dit de Nephtali que Nephtali est une biche en liberté. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Il profère de belles paroles. Nephtali est sous l'inspiration de belles paroles. Voilà pourquoi il va proférer de belles paroles. Il est inspiré. Voilà pourquoi il profère de belles paroles. Et l'inspiration ici est multidimensionnelle. Il ne s'agit pas uniquement d'une inspiration pour chanter, pour prêcher, pour prier, que sais-je encore dans la maison de Dieu, mais l'inspiration dans la vie quotidienne. Je suis inspiré. Vous savez, Seigneur, aide-nous. On a besoin des chrétiens inspirés, pas pour chanter ou prêcher seulement. On a besoin des comptables inspirés. On a besoin des ingénieurs inspirés. On a besoin des professeurs inspirés. On a besoin des magistrats inspirés. On a besoin des ministres inspirés. On a besoin des présidents inspirés, des chefs d'État inspirés, des députés inspirés, pour que nos nations puissent fonctionner. Israël a été bâti sur ces 12 piliers. Et Nephtali ici nous rappelle que la nation a besoin de l'inspiration. Voilà pourquoi dans cette nation-là, il y a des gens qui inventent. Vous avez vu ça, non? La nation dont on parle. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'inventeurs dans cette nation? Vous avez remarqué ça? On a besoin des gens qui inventent. L'Église, vous imaginez, on dit que, découverte du vaccin, c'est le chrétien. C'est tel chrétien qui a découvert ça. Découverte de telle chose, on associe ça, on dit, les chrétiens là, ils ont quelque chose. Alléluia. Voilà pourquoi on doit manifester cette identité. La liberté et l'inspiration. Tu es un étudiant, mais un étudiant inspiré aussi. Donne-moi un bon amen. Amen. Un étudiant inspiré. Sébastien, lève-toi. Regarde l'église. Il a obtenu au premier semestre 18,82 de moyenne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Un étudiant inspiré. Assois-toi. Il a frôlé la perfection. Je prie qu'il en soit de même pour toi qui étudies aussi. On va parler de toi. 18,82 de moyenne. C'est qui ça? Vous voyez, quand le professeur entre en classe, là, il demande, qui s'appelle Sébastien, quoi, là même, et tu te lèves. Ah oui. Les gens vont, on en a besoin. Vous imaginez si vous tous qui êtes là, étudiants, si c'est même 15 que tu as obtenu, ok, c'est déjà pas mal. Vous imaginez si tous les chrétiens sont inspirés à l'école. On va parler de nous. On va parler de nous. Vous voyez comment on ne vit pas notre identité? Nous ne vivons pas notre identité. Tu as lu tout à l'heure Psaume chapitre 8. Ça m'a bouleversé. On n'a pas lu la suite. Il y a un verset là. On a lu jusqu'au verset 5. La suite du verset. Dieu dit que dans Psaume, qui suis-je pour que toi tu penses à moi? Que tu prennes garde à moi. Est-ce que vous pouvez nous afficher la suite s'il vous plaît? Psaume chapitre 8. Pourquoi nous aussi on doit vivre notre identité? On a lu, je pense, le verset 5. Psaume 8, verset 5. Très bien.
Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Verset suivant. Ça m'a troublé ce verset-là. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. C'est Dieu qui parle, hein? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Quand j'ai lu ce verset-là, j'ai dit, je dois m'arrêter d'abord pour voir. Donc ça veut dire que Dieu m'a créé de peu inférieur à lui. C'est ça, non? Et m'a couronné de gloire et de magnificence. Mais où sont ces personnes-là que Dieu a créées de peu inférieures à lui? Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont ces hommes et ces femmes qui sont créés de peu inférieurs à Dieu? Oh Seigneur, aide-nous ce matin. Alléluia. 10e pilier, la liberté et l'inspiration. 11e pilier, c'est la fertilité et l'élévation. La fertilité et l'élévation. Ce pilier est rattaché à qui? À Joseph. Joseph et, bien sûr, nous savons que Joseph est partagé en deux, Manassé et Ephraïm, n'est-ce pas? Et à Joseph, il est écrit, verset 22 de notre passage principal, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Donc, Joseph est le rejeton d'une branche qui est fertile. La fertilité et l'élévation. 11e pilier. Fertilité et élévation. La fertilité, elle est associée forcément à la vie du chrétien. Le chrétien doit être fertile. Il doit être productif. Rappelez-vous de ce figuier qui a été maudit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas du fruit. Tu dois porter du fruit, bien aimé dans le Seigneur. Des fruits spirituels, des fruits sur tous les plans. Tu dois porter du fruit. Parce que le Seigneur t'a planté au bon endroit pour que tu puisses porter du fruit. Porte du fruit, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. 12e pilier, c'est Benjamin. On m'a dit de... Benjamin, qu'est-ce qui est dit de lui? La dernière tribu d'Israël. Verset 27. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie. Et le soir, il partage le butin. L'identité spirituelle de Benjamin, c'est l'habileté et la victoire au combat. L'habileté et la victoire au combat. Voilà pourquoi Benjamin va se présenter comme un loup qui déchire. Rien ne lui résistera. La victoire finale, associée à cette 12e tribu d'Israël. La victoire finale. Bien-aimés dans le Seigneur, comment pouvons-nous asseoir, je suis en train d'aller vers la conclusion de ma prédication, comment pouvons-nous asseoir ou bâtir notre vie sur ces 12 fondements? Dans Proverbes chapitre 3, à partir du verset 19, Proverbes 3 à partir du verset 19, la parole de Dieu nous dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par la science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Comment Léa et Rachel ont-elles bâti la maison d'Israël? Par quoi? Par la sagesse, n'est-ce pas? Et Proverbe nous dit que Dieu lui-même, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Par l'intelligence qu'il a fermé les cieux, et c'est par la science que les abîmes se sont ouverts. Ça, c'est Dieu, ça. La sagesse, l'intelligence et la science. La sagesse ici fait quoi? Le rôle de la sagesse, c'est quoi?
La sagesse a pour but de fonder. Il faut de la sagesse pour bâtir une vie, pour fonder une vie. L'intelligence a pour but de faire quoi? Affermir la maison. La maison qui a été bâtie par la sagesse doit être affermie par l'intelligence. Et cette maison qui a été bâtie, deuxièmement, affermie, cette maison doit être remplie. Remplie de quoi? Remplie de biens précieux, comme nous le dit la parole de Dieu. Remplie de biens précieux. Et qu'est-ce qui peut remplir? Qu'est-ce qui permet à une maison d'être remplie de biens précieux? C'est quoi? C'est la science. La sagesse a pour mission donc de bâtir, fonder. L'intelligence, son rôle c'est quoi? Affermir. Une maison qui est bâtie doit être ferme, inébranlable. Et cette maison doit être remplie. La maison ne doit pas être vide. Voilà pourquoi nous avons vu tout à l'heure que la fertilité qui est associée au 11e pilier, fertilité du fruit, ta maison doit être remplie donc de fruits. Voilà pourquoi la science permet à une maison d'être remplie de biens précieux. La sagesse, l'intelligence et la science. Ça veut dire quoi? La sagesse veut dire quoi? La parole de Dieu nous donne la réponse. Puisque ces trois notions sont importantes pour bâtir une maison. On a dit quoi? Une maison qui est bâtie et qui est stabilisée sur les 12 piliers. Nous sommes en train de voir l'application ici. La sagesse, l'intelligence et la science. Proverbe 9, verset 10 nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La sagesse qui bâtit une maison, c'est quoi donc? C'est la crainte de Dieu. Tu as besoin de la crainte de Dieu qui va te donner la sagesse pour bâtir ta maison. Deuxièmement, l'intelligence. La Bible nous parle aussi de l'intelligence. Dans Job 28, 28. Job 28, 28, il est écrit, « Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. » C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. En fait, l'intelligence a pour mission dans une... Quel est le rôle de l'intelligence pour une maison? Affermir la maison. Sécuriser la maison. Rendre la maison inébranlable. C'est le rôle de l'intelligence. Et l'intelligence ici est associée à la compréhension des vérités de Dieu, des vérités bibliques. Voilà pourquoi Paul dit aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie. Spirituellement, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. En fait, une intelligence peut être obscurcie. Alors que Proverbe, Job nous dit que l'intelligence, c'est quoi? C'est s'éloigner du mal. Tu as besoin en fait de l'intelligence pour t'éloigner du mal. Si tu ne t'éloignes pas du mal, ta maison ne sera pas affermie. Et Dieu nous dit que l'intelligence, c'est le fait de s'éloigner du mal. La capacité spirituelle de s'éloigner du mal. Cette capacité spirituelle, on l'appelle l'intelligence. Et enfin, la science. La science, son rôle, c'est quoi? Remplir la maison de biens précieux. C'est ce que la Bible nous dit. La science nous permet de remplir la maison. Et cette science n'est rien d'autre que la compréhension. La compréhension pratique. La compréhension spirituelle. Les capacités de saisir, en fait, les bonnes, les meilleures opportunités que la vie, que Dieu peut t'offrir à chaque circonstance. Les opportunités, les capacités. Partout où tu pars, il y a des opportunités que le Seigneur va te présenter. Des opportunités pour faire des choses pratiques. Parce que tu as de l'habileté, tu as des capacités. On a vu dans les 12. Et ces capacités, ces habiletés que Dieu va te donner, te permettront de remplir ta maison. Dieu va te permettre d'avoir des opportunités. C'est ça la science. Te donner des opportunités pratiques, de comprendre les temps et les circonstances. S'il faut investir, tu vas investir. Il y a des moments où investir. Si tu as 1 million de dirhams, si je vous dis, par exemple, on vous donne 1 million de dirhams ici et maintenant, vous allez faire quoi? Je vais acheter peut-être une maison. Non.
Je vais investir. Peut-être c'est une bonne chose. Investir, a priori, c'est une bonne chose. Tu dois investir en fait dans le temps. Le chrétien doit investir dans le temps. Parce que si tu n'investis pas dans le temps que le Seigneur a prévu pour toi, il se peut que ces 1 million de dirhams ne soit pas pour toi. Il se peut que ça soit pour moi. Tu dois faire exactement ce que Dieu, tu dois chercher à comprendre. Ce que Dieu faire avec ces 1 million de dirhams. Et quand est-ce qu'il faut le faire? C'est ça la science. Et c'est ça qui va faire en ta maison sera remplie. Je vais nous lire Matthieu chapitre 7. La séance dernière, nous avons lu le verset 24 comme étant le verset de la semaine. Il est écrit, Matthieu 7 à partir du verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, c'est Jésus qui parle, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée. La sagesse, elle était fondée sur le roc. La sagesse permet à une maison d'être fondée sur le roc. Il faut prier pendant 40 jours, jeûner pendant 50 jours, une année. La sagesse, c'est ça qui va fonder ta maison. La sagesse, c'est ça qui va fonder. L'intelligence qui consiste à fuir le mal, c'est ça qui va stabiliser ta maison. La parole de Dieu, elle est très claire. Il faut l'appliquer. Quiconque entend cette parole, elle met en pratique. Il faut mettre en pratique. Verset 26, je reprends. Quiconque entend ces paroles, verset 26, quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Un homme insensé. Ça veut dire qu'il y a des gens insensés qui bâtissent leur maison sur le sable. Et quel est le sort de cette maison? Verset 27. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Exactement comme dans le premier cas. Et se sont abattus et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Dans notre verset de la semaine, nous allons voir ça tout à l'heure dans Jean chapitre 13. Jésus-Christ dit, heureux êtes-vous, vous qui entendez ces paroles. Vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin et nous rend capables d'avoir une vie bâtie, une vie stabilisée sur ces piliers, sur ces fondements qui sont indispensables, nécessaires pour nos vies. Nous allons baisser nos têtes et prendre quelques instants pour prier. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce que l'instrumentiste peut venir nous accompagner pendant 1-2 minutes? Ce matin, tu as écouté encore ces paroles. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur t'a rappelé, qu'est-ce que le Seigneur t'a appris. Là où tu es, présente-toi devant lui tout simplement. Les bénéfices d'une vie qui est bâtie, une vie qui est stabilisée sur ces piliers. Ces piliers constituent donc une unité sur laquelle nos vies doivent être bâties. C'est Dieu qui les a inspirés. Alléluia. Commence par présenter ta vie au Seigneur. Observe, on a vu ces 12 points, ces 12 identités. Qu'est-ce qui te manque ce matin? Qu'est-ce qui fait défaut à ta vie qui constitue donc une architecture, une maison? La maison que tu dois bâtir, on l'a vu durant l'année dernière. C'était la vision de l'année. La vie qu'il faut, le temple qu'il faut bâtir, c'est nos vies. On l'a compris l'année dernière. Dieu est en train de rappeler ce matin l'identité, 12 identités qui sont associées à une vie, à une maison, à un temple, à une ville, à une église.
déclare les choses, déclare des paroles, déclare des souhaits, des prières ce matin par rapport à chacune de ces identités qui doivent accompagner ta vie, qui doivent se manifester dans ta vie. Oh, le premier pilier, la primauté, ce qui revient à Dieu. Peut-être que cette identité n'est pas encore bien exprimée, développée en toi. Dis au Seigneur, oui, dans ce pilier, comme nous l'avons vu encore ce matin, la primauté ici, la priorité ici, c'est d'abord être dans la volonté de Dieu. Être dans la volonté de Dieu. Nous avons vu beaucoup d'identités. Nous avons vu au total 12 identités ce matin. Ces 12 identités forment une totalité, forment une unité qui doivent être pratiquées, développées, expérimentées, vécues dans la vie de chaque chrétien. Oh Seigneur, aide-nous ce matin. Aide-nous ce matin. Aide-nous ce matin. Nous avons vu pour le deuxième pilier, Siméon. Seigneur, il a été racheté, restauré et attaché. Attaché au service de Lévi. Attaché à la royauté, à l'espérance de Juda. Seigneur, nous avons vu, tu nous as parlé du travail, tu nous as parlé de la fertilité, tu nous as parlé de l'abondance, tu nous as parlé de la victoire. Oh Seigneur, chacune de ces identités, nous te prions ce matin. Donne-nous de les vivre, donne-nous de les manifester dans notre vie au quotidien. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, ces identités, je prie ce matin, là où elles ne sont pas développées, dans nos vies, dans l'église, dans nos nations. Oh Seigneur, nous prions ce matin que ces identités se manifestent, se développent au nom de Jésus. Tu nous as donné la capacité en tant qu'Église de les manifester. Oh Dieu, je te prie ce matin. Là où nous devrions apporter l'abondance, la nourriture, la justice. Oh Dieu, donne-nous cette capacité ce matin. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Le roi des rois, c'est Jésus, le roi des rois. Le Tout-Puissant, c'est Jésus, le Tout-Puissant. Le Prince de vie, c'est Jésus.